Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du mois d'avril pour le signe des Béliers. Et on va commencer tout de suite par voir le thème général de votre mois, l'énergie pour vous. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril ? Ouh, l'attaque, l'affrontement et les litiges. Et en dos de deck, on a les obstacles. La cristallisation, les obstacles, ça nous parle aussi de frustration, de blocage psychologique, ça nous parle de challenge sur ce mois-ci. Et donc oui, ce mois-ci, vous êtes challengé. Vous êtes potentiellement challengé par les autres, parce que cette carte, elle nous dit bien les adversaires sont désignés. Donc il y a peut-être des personnes, un entourage en particulier, on ira voir après, qui est problématique. Sur ce mois-ci, des choses pas évidentes à régler. Ouais, des litiges, ça peut être des litiges au travail, dans la famille. C'est essentiellement le terme litige qui me parle. Donc ça peut y avoir des portées juridiques ici. Voilà. Il y a peut-être des situations qui s'enveniment aussi pour certains d'entre vous. On est sur une période challengeante pour vous. C'est quoi qu'on essaye de me dire ? Bon, ça viendra dans le tirage. On va préciser cette carte-là. On va préciser. Allez, est-ce qu'on peut préciser pour les béliers, s'il vous plaît ? Vous allez peut-être voir rouge, ce mois-ci. On a l'empereur. Bon. Malgré tout, vous gérez la situation. Ça peut se passer au travail, parce que là, j'ai des énergies hiérarchiques. Ça peut être vous, si vous êtes manager, ça peut être vous en conflit avec votre manager, ça peut être quelqu'un dans la ligne hiérarchique, peut-être que vous prenez en grippe quelqu'un qui se prend pour la duchesse de Bretagne, quoi. Alors, je ne sais pas si la Bretagne avait des duchesses, mais peu importe, c'est un petit peu l'énergie qu'on a ici. Donc, ouais, relationnel, vraiment relationnel, dans la dimension, on verra le tirage du travail après, mais dans le fait que c'est vraiment l'idée de « mais il se prend pour qui celui-là, elle se prend pour qui celle-là ». Il y a l'idée de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui outrepassent leurs droits, qui s'arrogent certaines libertés vis-à-vis de vous ou de vos enfants ou d'un de vos amis ou de vos chiens, de vos chats, peut-être une voisine, un voisin. Voilà. Même si je sens quand même il y a un rapport hiérarchique ici, ou en tout cas une notion d'emprise. Ça peut être un parent aussi. Vous pouvez être adulte et ce mois-ci, il y a un de vos parents qui vous engueule comme si vous aviez encore 15 ans et ça passe pas très bien. Voilà, donc, mais la carte de l'empereur, elle vous est assignée à vous. Ce qui vient me dire que vous êtes dans votre bon droit. Cette carte, elle nous dit ça aussi. Les adversaires sont désignés. C'est aussi qu'on vient vous attaquer. On vient vous attaquer, on vient vous chercher des noises, alors que potentiellement, soit vous n'avez rien fait de mal, soit vous étiez dans votre bon droit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de voisinage, mais vous savez, il y a des gens, des voisins qui se prennent le chou parce que pour des histoires de pelouse, pour des histoires d'aboiement, pour des histoires de coq, enfin ce genre de trivialité. Voilà, il y a un truc, je pense on vient vous chercher des noises pour un truc absolument trivial, aberrant. Voilà, et vous comprenez pas bien d'où ça sort, je pense. Mais bon, l'empereur nous dit que vous allez gérer ça, vous allez très bien gérer ça. J'ai horreur de cette expression, mais vous allez gérer ça en bon père de famille, enfin bref, avec autorité.
hein, avec autorité, responsabilité. euh, Vous allez remettre les personnes à leur place, celles qui ont besoin d'être remises à leur place, hein, celles qui outrepassent leurs droits. Ça peut être aussi avec un de vos enfants, hein, qui est en période rebelle, et puis là, il se passe un truc vraiment que vous n'acceptez pas. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir. On va commencer par le tirage professionnel pour vous. Ça peut être des énergies de procès aussi, hein. C'est possible, hein. Mais par contre, j'insiste sur le fait que la carte de l'empereur nous dit que vous êtes dans votre bon droit. Allez, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour les béliers? Alors, on a un 7 de pentacle, quelque chose qui a pris du temps, un 8 d'épée, ouais. Un 9 de pentacle. Il y a de la confusion là. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. C'est comme s'il y avait deux situations différentes. La force. Peut-être des discussions difficiles, des discussions houleuses, je pense, sur le lieu de travail. Ce mois-ci pour vous. Ouais, le 5 d'épée. Et la lune. Ok. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe, qui rejoint l'énergie de l'empereur. Hein. Ce qui fait, ces cartes-là, ce sont des cartes de conclusion, qui viennent nous dire que les conclusions sont bonnes pour vous, mais qui viennent aussi nous dire que, j'ai vraiment cette idée que vous êtes dans votre bon droit, vous avez raison. Alors après, sachez reconnaître votre situation. Hein. Ouais. Ok. Alors, ici, on a quelqu'un, on a quelque chose qui vous pompe l'air, hein, mais alors genre bien. Il y a une notion d'avoir... Il y a une situation qui dure. Voilà, il y a une situation qui dure depuis longtemps. Peut-être avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, mais vous avez tempéré, parce que voilà, hein, sur le monde du temps, on choisit pas ses collègues, hein, on choisit pas vraiment ses voisins non plus, mais bon, les collègues, voilà, on n'a pas de prise sur ses collègues. Mais il y a une situation voilà, qui dure, que vous avez fait bon gré, mal gré, voilà, vous avez fait avec. Mais il y a un espèce, il y a quelque chose qui dégénère, je pense, sur ce mois-ci, professionnellement. Je pense qu'effectivement, vous avez gardé, vous vous êtes contenu pendant longtemps, vous avez gardé pour vous un certain nombre de choses. Vous avez peut-être aussi, pour certains, gardé sous le coude un certain nombre de choses pour les ressortir au bon moment. Hein, ça se fait beaucoup dans le monde du travail, sans jugement, hein, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Et là, je pense que sur ce mois-ci, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça peut être avec un de vos collègues, ça peut être avec votre manager, ça peut être avec un de vos subordonnés si vous êtes manager, mais la coupe est pleine. La coupe est pleine, la soupape saute, je pense, sur ce mois-ci. Et il y a des gens qui récoltent ce qu'ils ont semé, littéralement. Bon, et quand on sème des graines pourries, on récolte des choses pas bonnes. Mais ça se finit bien. Ça se finit bien pour vous, en tout cas. Moi, je n'ai strictement rien de négatif pour vous, bien au contraire. Hein. Non, bien au contraire. C'est très, très positif pour vous, cette situation. En fait, je pense qu'on avait vraiment quelque chose de latent, là, hein, avec le 8 d'épée, le 5 d'épée, quelque chose qui dure depuis un certain temps, une pseudo-collaboration, c'est-à-dire que vous savez, il y a des gens dans le travail, on les côtoie parce qu'on est obligé, mais on ne peut pas les sentir. Hein.
Il y a des gens, moi je sais que dans le travail, mon ancien manager, du jour où je l'ai vu au jour où je suis partie, j'ai absolument, absolument jamais pu lui faire confiance et il s'est avéré que c'était un très, 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 très gros magouilleur. On a un petit peu ces énergies-là, là, de savoir quelque chose sur quelqu'un, mais voilà, de se contenir, tout en n'en pensant pas moins parce que, bon, bah, c'est pas non plus à vous, d'être dans la délation ou de faire le travail des autres, quoi, hein. Mais là, il y a une énergie, toxique, une énergie néfaste, une énergie, pas cool qui, récolte ce qu'elle a semé et potentiellement ça passe par vous parce que, vous avez attendu votre heure ou alors la soupape pète, quoi, hein, et vous dites ce que vous avez à dire et au-delà de ça, vous dites ce que tout le monde pense. Mais ouais, c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est un secret de polichinelle aussi même pour certains et certaines. Donc en fait, il y a un abcès qui est crevé ce mois-ci. Donc sur le moment, c'est pas évident, hein, c'est pas forcément des situations, surtout au travail, parce que voilà, on choisit pas ses collègues, on choisit pas forcément son environnement de travail, hein. Quand il faut manger, payer ses factures, on prend ce qu'on trouve. Mais voilà, il y avait une situation délétère, un abcès qui perdurait, hein. Il y a une notion que c'est quelque chose qui a perduré dans le temps. Peut-être aussi, on peut parler d'agissement d'une personne, voilà, qui était malhonnête ou qui faisait des choses vraiment pas claires. On peut parler d'agissement qui dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, sur ce mois-ci, c'est mis au clair, c'est mis au jour, notamment, je pense, grâce à vous, dans le sens où vous savez des choses, vous avez peut-être vu des choses, ou alors vous dites quelque chose, et puis voilà, c'est ça qui fait exploser la soupape. Et d'une façon ou d'une autre, c'est positif pour vous, hein. Vraiment, hein, d'une façon ou d'une autre, c'est positif pour vous. Il y a des notions de libération ici. Peut-être que vous videz votre sac aussi, hein. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous vous êtes contenu parce que voilà, on n'explose pas sur le lieu du travail. C'est ni le temps, ni l'endroit, ça se fait pas. Mais là, je pense que vous n'en pouvez plus vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose et vous laissez sortir tout ce que vous avez contenu pendant longtemps. Vous avez rongé votre frein, je pense, hein. Vous avez gardé pour vous beaucoup de choses. Et là, ça sort, hein. Là, ça sort sur ce mois d'avril parce que vous, vous êtes mûr, vous. Vous êtes mûr, c'est bon. Voilà. Vous êtes mûr et c'est prêt à éclater, hein, c'est bon. Et il y a des choses, ouais, il y a des choses pas cool, hein, qui sont exposées, hein, sur ce mois-ci au niveau du travail. Mais il y a vraiment cette idée que ça n'est que juste retour des choses. Ça n'est que juste retour des choses pour vous, pour tout le monde, pour la personne en face. Il y a vraiment cette idée ici, que tout le monde aura ce qu'il mérite de toute façon. Voilà. Mais on voit que c'est une situation qui vous a coûté, hein. Qui vous a coûté ou qui vous coûte depuis un certain temps, une ambiance, le fait de faire semblant, pas d'apprécier quelqu'un, mais de devoir tolérer quelqu'un ou une situation en particulier, qui vous a coûté, quoi. Et ce mois-ci, ça vole en éclats, hein. Vraiment, les choses sont dites, les points sur les i, les barres sur les t et les points à la fin des phrases. Je pense que vous vous déchargez, vous vous libérez de pas mal de choses, ce mois-ci. Et ça a des retombées très positives, en tout cas pour vous, hein. Vous obtenez ce que vous voulez de toute façon. Et parce que vous avez raison. Alors, il y a vraiment cette idée que l'empereur dans cette situation, c'est vous, hein. Ok, bon, moi pas évident, mais malgré tout, les choses se finissent bien, entre guillemets, pas forcément pour tout le monde, mais au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, ça se finit bien. Ok, on va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu pour vous. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a une réussite. Alors,
relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois d'avril? Alors, on a des questions avec la famille, les amis très proches ou le cercle très proche. Le chakra du cœur. Ok. Non, j'en ai trop. Le ralentissement. La tristesse. Le potentiel. Et une dernière ici. Oula. Et on a la réussite. Voilà. Et en dos de deck, on a la rencontre forte. Bon. Plutôt chouette, plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui est important pour vous. Alors, on me dit, il y a quelqu'un qui est important pour vous qui a souffert d'une situation. Je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que vous avez été témoin d'une situation qui vous a peiné, qui vous a rendu triste. Alors, sachez, voilà, remettre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Il y a une notion d'injustice ici. Il y a une notion d'injustice ici vis-à-vis de quelqu'un qui vous est particulièrement cher. Alors, c'est pas forcément l'amour de votre vie. Hein. Ça peut être un collègue, une collègue avec qui vous avez eu des liens particulièrement forts. Ça peut être un ami, ça peut être un de vos parents, ça peut être un de vos enfants. Voilà. Il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement. Moi, je vois pas quelqu'un, je vois pas de relation romantique ici. Hein. Je vois quelqu'un vraiment qui fait partie de votre cercle proche, qui a subi quelque chose ou qui a vécu quelque chose qui vous a... Voilà, vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, il y a eu il y a eu de la tristesse, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer pour cette personne n'a pas reçu ce qu'elle aurait dû recevoir, d'autant qu'il y a cette idée que pour cette personne, alors ça peut être vous, hein, mais bon, voilà, moi je le sens plutôt pour la personne en face, c'est quelqu'un qui avait énormément de potentiel. Ça me parle du travail aussi, hein. C'est peut-être lié à ce qu'on voyait avant, mais quelqu'un voilà, qui avait énormément de potentiel, qui était très prometteur. Vous savez, il y a des gens comme ça, on les rencontre, nous, on voit leur lumière, on voit leur capacité, on voit de ce qu'ils peuvent faire, on voit leur gentillesse et tout ça. Et rien dans la vie ne leur rend justice. Hein. Et je pense que c'est un petit peu le sujet là. Et je pense que vous avez, pour certains et certaines, quelqu'un comme ça dans votre entourage, ou alors c'est vous qui avez subi ça. Bon. On vous dit que sur ce mois-ci, alors, on me dit les choses s'arrangent. Alors, soit les choses s'arrangent pour vous, soit les choses s'arrangent pour cette personne, soit justice est faite d'une façon ou d'une autre. En tout cas, oui, hein, il y a des émotions qui s'apaisent vis-à-vis de cette situation, de ce que cette personne a vécu, de ce que vous avez vécu. Sans doute parce qu'il y a des choix, ouais. Il y a des choix qui ont été faits. Il y a quelqu'un qui s'est écouté, en fait, ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est écouté ici et voilà, qui a quitté une situation qui était bloquée, qui était ralentie, où il y avait des obstacles. Hein. On me dit qu'on lui a mis des bâtons dans les roues à cette personne. Et donc, voilà, cette personne s'est écoutée. Elle a fait des choix, peut-être des choix importants, des choix de vie. Ouais, quelqu'un qui est... Moi, j'ai quelqu'un qui est parti. Hein. Quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui a été important dans votre vie ou qui l'est toujours. Hein, alors, je ne sais pas s'il se passe vraiment quelque chose en particulier cette semaine, ce mois-ci, pardon. Je pense que c'est plutôt une pensée ou un sentiment, une émotion, quelque chose qui vous traverse vis-à-vis de cette personne, pour vous rendre compte que voilà, elle est passée véritablement à autre chose. Elle a vécu. Il y a un parcours pas évident ici. On est passé au-delà, je vais dire on parce que je ne sais pas si c'est vous ou l'autre en face, mais on est passé au-delà de l'injustice, on est passé au-delà de la peine, on est passé au-delà de tout, et on a transformé le plomb en or, quoi, vraiment littéralement. Ici, on a transformé le plomb en or. Et ça vous touche d'une façon ou d'une autre sur ce mois.
Il y a pas grand-chose à dire de plus, hein, c'est beau, voilà, c'est beau. Il y a une épreuve de vie ici, une épreuve de vie, voilà, qu'on arrive à mettre derrière soi, ça nous permet de manifester l'abondance. On s'est détaché, ouais, c'est peut-être lié au travail, hein, on s'est vraiment détaché, d'un entourage toxique. C'est très beau, c'est très chouette. Il n'y a pas vraiment autre chose à dire. Là, on arrive aux conclusions, en fait. On est à la fin d'une situation. On est passé à autre chose. Et vous, d'une certaine façon, alors vous ou une autre personne, il y a quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur et qui se dit waouh. Voilà. Waouh. Je ne serais pas étonnée que ce soit lié aux malversations qu'on a pu voir pour certains et certaines. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, mais que ce soit lié aux malversations qu'on a vues juste avant, d'une façon ou d'une autre. Et c'est waouh, voilà. Quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose et qui vit sa vie pleinement et qui vit peut-être le rêve de sa vie ou qui est libre, hein. Il y a une notion de liberté ici. Là, on a repris sa liberté, on a dépassé la tristesse, on a dépassé les obstacles, on a dépassé les malversations, on a dépassé les ralentissements, les blocages, vraiment tout ça. On a pris son envol ici, hein. On a tout dépassé, on a tout surpassé. Et c'est juste waouh, parce qu'on s'est écouté. Et si c'est quelqu'un dans votre entourage qui vit ça, qui a vécu ça, il y a cette notion que vous, d'une certaine façon, ça vous épate. Ou alors c'est vous qui épatez quelqu'un, hein, parce que il y a un exemple là, il y a quelqu'un qui a un exemple. Par les choix que cette personne a fait, par les virages, en épingle, un virage en épingle que cette personne a pris, peut-être par rapport à son parcours de vie, vraiment quelqu'un qui vous épate. Vraiment. C'est très beau. Très beau. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, hein, c'est un très beau tirage, mais c'est juste, je pense, une sensation intérieure, une prise de conscience, voilà. Vous allez vous retrouver un soir devant la télé, en pseudo-méditation, enfin méditation inconsciente, on va dire, voilà, vous laissez vos pensées défiler, puis d'un seul coup, vous vous dites c'est fou ce qu'elle a fait cette personne, ou c'est fou ce qu'il a fait. Ou alors c'est quelqu'un qui pense ça par rapport à vous et d'une façon ou d'une autre, vous allez le savoir, vous allez le ressentir au niveau énergétique, au niveau du cœur. Pour certains, il y a le chakra du cœur vraiment qui s'ouvre ce mois-ci et vous le ressentez, vous ressentez une espèce de vague d'amour, une vague de chaleur, une vague de lumière, hein. Ça existe, hein. Moi pour l'avoir expérimenté, c'est très très fort. C'est assez... ouais. Fort n'est même pas assez fort. Mais voilà. Je sais pas à qui on dit ça, mais vraiment bravo, quoi, hein, parce que ça a sans doute pas été facile. Ok. On va passer au tirage sentimental. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, n'importe quoi. On y va. Allez, sentimentalement pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Je veux pas la moitié du paquet à chaque fois. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, rencontre par un moyen de télécommunication. J'en ai trop. La différence d'âge. N'écoute pas les autres. Bon, on a quelque chose de chouette là ce mois-ci. La concrétisation des projets. Voilà. Ouf, et la rupture. Et en dos de deck, on a tout bouge maintenant. Donc on a quelque chose qui se passe. On a quelque chose qui se passe là.
Soit il y a plusieurs situations, soit pour certains, c'est comme si vraiment tout arrivait en même temps la rupture, en même temps, la rencontre avec quelqu'un d'autre ou alors, pour certains, vous quittez quelqu'un parce que, vous êtes éperdument amoureux, de quelqu'un d'autre depuis, plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, vous pouvez plus concilier les 2 situations, c'est pas possible. En tout cas, il y a un gros changement sur ce mois d'avril. On vous dit que vous savez excessivement bien qui vous aimez. Voilà, je pense que ce qui est particulièrement, parce que on peut être en couple avec quelqu'un, pendant des années, tout en sachant très bien que l'amour de notre vie, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, ce qui se passe sur ce mois d'avril, c'est que vous pouvez plus faire cohabiter les 2 en même temps dans votre vie, ça n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il se passe un truc. Peut-être que cette personne vous recontacte, ça peut être quelqu'un, je sais pas, ça peut être un amour d'enfance qui vous trouve sur Facebook et qui vous envoie un message: «Hey salut, comment ça va?» quoi. Et les choses s'enchaînent, en fait, il y a un enchaînement ici, il y a presque de l'action sans réflexion, quoi, hein. De toute façon, le bélier, c'est ça, hein. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'enfant. Je parle au niveau archétypal, hein, au niveau énergie, mais malgré tout, le bélier, il agit, il réfléchit après, hein. C'est souvent comme ça. Et donc, ça peut donner des situations vraiment ubuesques, en tout cas d'un point de vue extérieur, où quelqu'un peut se séparer parce que quelqu'un qui l'aimait il y a 25 ans dit coucou, je suis là, et pour pas vivre quelque chose avec cette personne, hein. Ça se passe dans la matière, ce sont des choses réelles, hein, ça arrive. Mais bon, bref, au-delà de ça, il se passe un truc, il se passe vraiment un truc sur ce mois-ci pour vous. Mais il y a une notion, on me dit, ubuesque. Voilà, c'est quelque chose d'absolument ubuesque. Les gens vont pas comprendre. Vont pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, vont pas comprendre pourquoi vous faites ça, vont pas comprendre pourquoi vous aimez cette personne, pourquoi vous défendez cette personne, pourquoi vous entrez en rupture. Alors, c'est pas forcément une notion de rupture, ça me dit plutôt que vous entrez en rupture sur ce mois-ci avec un entourage. Ouais, c'est ça. Vous entrez en rupture ce mois-ci avec un entourage vis-à-vis d'une personne en particulier parce que c'est la personne de votre vie. C'est la personne que vous voulez, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, pour quelqu'un qui, voilà, c'est la personne de votre vie, c'est, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et vous entrez en rupture avec un entourage, avec des amis, avec des collègues, avec vos parents, avec vos enfants, parce que vous voulez vivre ce que vous avez à vivre. La problématique étant, c'est que c'est sans doute quelqu'un de très différent de vous. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune, de plus âgé, c'est pas le même milieu, c'est pas la même éducation, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas, vous êtes peut-être blanc comme un cul et vous vous trouvez face à un grand beau, black, enfin voilà, je je rigole, mais et voilà, il y a quand même quelque chose de choquant, hein. C'est tellement différent que c'en est choquant, choquant pour les autres. Heu Et vous voulez, il y a cette idée de vouloir vraiment aller vite, quoi, hein, concrétisation des projets, tout bouge maintenant, on veut aller vite. On veut aller vite ici, hein. Il y a un effet passion, un effet, spontané, irréfléchi presque, en tout cas d'un point de vue extérieur, qui, qui dérange. Je pense que ça dérange. Je pense que les autres ne comprennent pas, parce que c'est vraiment extrêmement soudain. Mais vous savez que c'est cette personne. C'est elle et personne d'autre. Il y a peut-être des notions de coup de foudre, hein, vraiment véritablement de coup de foudre, ou alors, enfin, ouais, je sais pas. Quelque chose d'assez, qui vous tombe dessus ou qui tombe sur les autres et vous comprenez pas bien ce qui se passe, hein. On a des choses qui vont vite, vraiment qui vont vite. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez sur le mois d'avril et puis au mois de septembre, vous allez décider de vous marier, hein, c'est possible, hein. Je dis pas que ça va se passer en 3 jours, mais malgré tout, 3 mois, c'est court, hein. 3 à 6 mois, c'est court. Donc il
il peut se passer ça aussi, hein. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et finalement, votre couple qui battait de l'aile depuis un certain temps, ben, vous décidez d'ici 2 mois de dire, «Merci, au revoir». Pour les personnes qui sont pas en couple et qui sont célibataires, c'est le message d'avant, hein. Vous rencontrez cette personne, ça clique, hein. Alors vous rencontrez peut-être quelqu'un via Mythique, via Facebook, enfin, via internet et c'est pas quelque chose qui est accepté par votre entourage ou alors, c'est peut-être quelque chose qui est moqué ou qui est jugé, pas safe, hein. Mais vous enfin voilà, cette personne, elle vous plaît, même si vous l'avez jamais vue, hein, le courant passe et vous décidez de vous engager, alors je dis pas que vous allez vous marier au bout de 3 semaines, mais en tout cas un engagement, de vous mettre en couple avec cette personne. En tout cas, ça devient plus sérieux, hein. Moi, ça me parle de relations longue distance ici aussi, hein, et votre entourage vous dit: «Non mais il ou elle vit à 3000 kilomètres, tu l'as jamais vu, tu vas pas, tu folle ma pauvre, t'es fou mon pauvre, tu vas pas vivre une relation, comme ça, par internet», et donc ça provoque aussi, cette rupture avec les autres. Mais vous savez très bien où vous vous situez, hein, par rapport à ce que vous ressentez, hein. Donc ouais, des énergies de relations à distance ici, de quelqu'un, de différent de vous, hein, qui est potentiellement dans un autre pays ou voire même sur un autre continent. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça et 3 semaines plus tard, vous allez décider, de mettre, de sauter dans un avion et d'aller voir cette personne, tout seul, toute seule, à l'autre côté de la planète, et votre mère, elle va complètement flipper en vous disant: «Non mais tu vas te faire tuer, il va t'égorger, il va t'enterrer dans son jardin, on va jamais te retrouver». Voilà, un petit peu un petit peu ça. Mais bon, bah, écoutez, non, je pense que vous suivez l'appel du cœur, hein, mais ça vous force à entrer en rupture. Voilà, n'importe quel type de rupture. Bon, bah, écoutez, hein, c'est beau malgré tout, hein, c'est beau, c'est chouette. Allez, quel conseil quel conseil on a pour les béliers? On a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse, et plus la paix se déploiera autour de toi. Avec Pallas, on a aussi la notion d'équilibre et de justice, hein. Je pense que vous voulez être juste, hein. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage relationnel. Vous avez vécu une injustice ou vous avez été témoin d'une injustice. Mais c'est pas une injustice, c'est pas le gamin au bac à sable qui vole la sucette de votre gamin, hein. Non, non, là, on est sur une injustice de vie. Et je pense que ça vous force, vous, en ayant été témoin de ça ou en ayant vécu ça, à remettre dans votre propre vie les choses et les gens à leur place. Je pense que je vais appeler ce tirage comme ça, hein, les choses et les gens à leur place. Allez, la dernière, on a l'amour. Bah super. Et en dos de deck, la responsabilité. Vous prenez la responsabilité de votre vie. Personne ne la vit à votre place. Bon, bah l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà, très très beau. Un tirage très chouette, hein, qui commence pas forcément très facilement, mais je pense qu'on vous pousse à l'action là, d'une façon ou d'une autre. On vous pousse même pour certains à prendre parti. Vraiment à vous positionner pour de bon, face à la vie, face aux injustices, voilà. Face à ce que vous voulez vivre vous, face aux autres. Donc un très beau tirage. Voilà, bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très très important pour moi, comme pour toutes les personnes qui font des vidéos. Pensez à liker, à commenter, à partager, c'est tout aussi important et ça ne vous coûte pas grand-chose. Je vous souhaite
une excellente journée, un excellent mois et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!